L'étape 1, c'est de suivre la fondation, donc la Fondation Apprendre Genève sur LinkedIn. Si vous n'avez pas LinkedIn, il y a un tuto spécifique pour vous aider à créer votre compte. Mais en principe, il suffit de suivre les étapes, il y a des vérifications de sécurité, tout ça. Mais de nouveau, il y a une vraie valeur ajoutée pour vous. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez suivre la fondation. Vous cliquez sur ce lien. On va le faire ensemble, donc avec mon compte d'exemple. Euh, donc là, vous avez une question. Tout est encore en anglais. On va voir comment passer en langue française. Mais là, on me demande si je souhaite que les pages que je visite soient informées de ma visite. Eh bien, je vais accepter. Là, il y a les questions de cookies et tout ça. J'accepte ça aussi. Et là, je vois la page de la fondation. Donc, c'est une vraie ressource pour les professionnels de la santé. Et je vois donc que je suis déjà. Ok, on va voir donc si je fais unfollow. Donc il faut faire un follow, donc ça veut dire suivre. Et je vais vous montrer une étape très importante. Voilà, donc la petite cloche turn on, oui. Je vais voir comment changer, donc modifier la langue. Allons voir sur settings. Là, on fait un petit détour parce que sinon tout va être en anglais. Donc content language. Ah, d'accord. Donc, on va passer là en français. Voilà. Ok, c'est fait. Donc on est dans les préférences du compte. La langue du contenu, eh bien, je veux voir les choses en français. Et cela inclut la traduction. Donc voilà. Euh, Maintenant, je peux retourner donc sur la page de la fondation. Maintenant qu'on a réglé ce problème de langue. Et là, je vais vous montrer donc de nouveau les petites cloches. Eh bien, cela va faire toute la différence. Si vous désactivez ou vous dites seulement les plus pertinentes, vous n'allez quasiment rien voir des contenus proposés par la Fondation Apprendre Genève, ni en être notifié ou informé. Donc, on vous encourage vivement à sélectionner tout et enregistrer ce choix. Vous allez découvrir donc une page où il y a beaucoup d'informations et où, même lorsque les informations sont en anglais, eh bien, il y a toujours cette option afficher la traduction. Et cela peut vous servir non seulement dans le suivi de la fondation, mais vraiment dans toutes les activités que vous menez sur ce réseau. Vous pouvez donc accéder, franchir la barrière de la langue. Donc, on vous a expliqué, donc cliquez sur suivre, cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les nouvelles publications. Alors, si LinkedIn vous semble compliqué, on a voilà, un petit tuto ici, mais on va donc marquer cette activité comme étant complétée. Ça y est, j'ai suivi la fondation sur LinkedIn. Et on vous explique aussi donc une astuce sur comment faire une traduction. Donc là, on a vu que ce qui s'affiche, c'est afficher la traduction. Afficher l'original, préférence de traduction, vous pouvez modifier ici. Donc ça veut dire que vous devenez polyglotte, même si la seule langue commune que vous avez, c'est le français. Donc là aussi, une fois que j'ai compris ça, je marque comme terminé. Il y a aussi une autre option d'utiliser la traduction Google pour faire des traductions de texte. Vous pouvez lire et voir si cela vous intéresse particulièrement. Maintenant, l'étape 2, donc, c'est de faire votre premier commentaire sur LinkedIn. Vous regardez la publication la plus récente de la fondation, vous la lisez attentivement, vous cliquez sur commenter et vous écrivez une ou deux phrases sur pourquoi cette information est utile pour votre travail. Donc, je suis sur la page de la fondation et je vois des posts. Donc, par exemple, celui-ci, c'est l'annonce du premier cours d'apprentissage par les pairs fondé sur les expériences professionnelles de la santé. Donc, c'est la question sur le climat et la santé. Et là, vous allez donc commenter. Et bonjour, je commente ce post dans le cadre de ma préparation, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Je trouve que cela est à la fois unique et utile, et nécessaire. J'invite mes collègues, voilà, par exemple Jérémy Mutombo. Voilà, donc oui, voilà. Oui, je crois que c'est lui, non? Je cherche Jérémy Mutombo. Voilà, et bien par exemple, voilà. Ah, ok, elle ne peut pas être moto. Donc voilà, je vais choisir. Donc en faisant ce petit symbole de l'arrobase, vous pouvez trouver vos collègues et à
et j'ajoute mon commentaire en cliquant sur commenter. Voilà, j'ai donc complété cette activité et je vais la marquer comme terminée. Donc j'ai déjà complété 2 étapes en quelques minutes. En dehors, si vous n'aviez pas de compte LinkedIn, voilà, c'est quelques minutes supplémentaires. Maintenant, attention, l'étape 3, c'est là où vous allez publier vos liens dans le forum de discussion de la plateforme. Donc on distingue bien, quand vous travaillez sur LinkedIn, c'est vraiment ouvert au monde entier. Euh, et bien sûr en particulier aux gens avec qui vous êtes connectés. Mais là, on revient sur la plateforme et vous allez voir découvrir le forum de discussion pour la première fois. Donc, à l'intérieur de la plateforme de formation Go de la Fondation Apprendre Genève, on installe des forums des discussions et c'est là où vous allez documenter en fait ce que vous avez réalisé, vos productions, vos réalisations. C'est une des façons. L'autre façon, vous la connaissez, c'est la revue Parler de Pair. Donc, cliquez sur Créer un sujet, titrez votre euh, publication. Euh, voilà. Et après, pour le contenu, utilisez le modèle ci-dessous. Alors attention, certains ont pensé que c'est un forum libre. Ce n'est absolument pas le cas. Donc là, on va passer sur créer un sujet. Donc là, oui, alors c'est pas tout à fait évident. Il faut de nouveau défiler. Donc présentation, je vais coller donc le modèle. Donc là, je vais mettre mon nom. Voilà, on va dire tutoriel. Bonjour tout le monde, je suis voilà donc tutoriel tutoriel oui on va dire Abdou tutoriel de la RDC. Mon profil LinkedIn, alors voilà, c'est là où on va apprendre à aller chercher des informations, des liens sur LinkedIn. Donc d'abord, comment retrouver l'adresse de son profil? Je clique en haut à gauche, là où il y a le petit LinkedIn. Et ensuite, je clique ici, voilà, et mon profil s'affiche. Donc mon profil s'appelle The Geneva Learning Foundation parce que c'est pour le tuto. Mais ce qui est important, c'est donc de se rendre dans la barre, ce qui s'appelle l'URL, le lien, de sélectionner la totalité du lien et de faire un CTRL-C, de le copier. Et là, donc mon profil LinkedIn, je retourne sur la plateforme après avoir copié ce lien, et voilà, j'affiche, je mets en place le lien. Je travaille comme chef médecin, chef de district, voilà, voilà, à Kinshasa. Bon, évidemment, tout est fictif ici, hein, c'est pour faire la démonstration. Je participe à cette formation parce que la fondation m'a beaucoup apporté. Bon, on espère que vous allez étayer un peu plus que cela. C'est vraiment pour tisser des liens avec vos collègues, hein, dans ce cadre précis. Un défi que je rencontre au travail, les enfants 0-12. Voilà. Et la vaccination de routine quand il n'y a pas de campagne. Je dis ça au hasard. Vous avez bien sûr précisé vos défis à vous. Vous pouvez ajouter une pièce jointe si vous avez une photo ou quelque chose d'autre pour vous présenter. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez poster. Et ainsi, vous aurez complété cette étape numéro 3. Sauf que, il reste une chose à faire. Et vous allez donc retourner sur la publication de la Fondation où vous avez commenté. Trouvez votre commentaire sous la publication. À côté de votre commentaire, vous voyez 3 petits points. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez ici. Donc, je retourne sur la Fondation. Alors, oui. Sur le lien de la Fondation. Je cherche le Geneva Learning Foundation. Okay. La Fondation Apprendre Genève, voilà. Vous voyez. Le nom est bien le bon. Ici, donc, je retrouve mon commentaire et je vais donc suivre les instructions, copier le lien vers le commentaire et copier cela dans le message de forum. Donc ça, c'est la dernière étape, copier le lien vers le commentaire pour votre message à vous. Mais ensuite, vous allez voir, il faudra donc utiliser les liens des autres et c'est là où vous allez commencer à tisser votre réseau. Donc là, pour ajouter cela, je vais éditer. Et donc, j'ai choisi l'option éditer.
Je vais donc lien vers mon commentaire. Lien vers mon commentaire. Donc là, on modifie un petit peu le. Voilà, et vous allez voir, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué ce lien. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais les sélectionner. Je vais aller là sur le petit, voilà, sur le petit maillon comme ça. Et puis, je peux comme ça faire quelque chose de plus propre. Ça, c'est facultatif, hein, mais voilà. Et je vais mettre à jour. Euh, donc voilà l'étape 3. Maintenant, l'étape 4, en fait, va se dérouler dans le forum de l'étape 3. Euh, mais une fois que vous avez publié votre message, lisez les messages des autres. Donc je vais revenir sur l'étape 3 et lire, voir ce que les autres ont posté. Pour chaque collègue ambassadeur, cliquez sur le lien LinkedIn qu'ils ont partagé. Vous arrivez sur leur profil LinkedIn, vous allez vous connecter et LinkedIn vous demande d'ajouter un message. Donc on va dire voilà, et vous envoyez des invitations. C'est ainsi que vous allez tisser votre réseau. Et on va faire la même chose pour les liens des commentaires. Donc, on va voir exactement. Alors, tout le monde n'a pas bien compris cette activité. J'avoue qu'elle est un peu touffue quand je regarde, mais on va voir donc le commentaire, voilà, par exemple, de Mudosa Roland, euh, mon profil LinkedIn. Alors, vous voyez, ici, il n'a pas bien copié, donc le lien n'est pas actif. On va, alors, Roland Mudosa semble avoir tout réalisé. Donc, on va aller sur son profil LinkedIn. Voilà, son profil s'affiche. On va aller sur le plus et se connecter. Si vous faites que le suivre, c'est pas aussi bien parce que vous pouvez pas communiquer directement. Hop, ajouter une note et donc vous pouvez personnaliser un peu. Bonjour Roland. Voilà. Alors pourquoi faire tous ces efforts? C'est parce que si vous n'avez pas de réseau professionnel conséquent, personne ne va, vous n'aurez aucun impact sur les réseaux sociaux. Et là, il y a la possibilité vraiment de vous connecter. Alors, ce n'est pas n'importe qui a rejoint cette formation des ambassadeurs. Du coup, c'est vraiment l'occasion de participer à quelque chose de fort et de tisser un réseau qui sera fort de par la qualité de ceux qui y participent. Alors, l'étape suivante, on l'a vu, Roland Mudosa a ensuite posté son commentaire. Alors moi je l'ai mis, j'ai édité la première version et j'ai ajouté mon commentaire, mais lui, enfin j'ai ajouté le lien vers mon commentaire. Roland Mudosa, lui, a ajouté directement son commentaire dans un nouveau post de forum, c'est tout à fait légitime. Voilà. Et donc on va arriver sur son commentaire ici. Bravo Roland pour votre contribution. Alors, mettez ce que vous voulez. L'idée, ce sont des discussions réelles, hein. Là, on n'est pas dans un exercice d'apprentissage comme ça qui ne sert à rien. Vous construisez votre réseau. La qualité de votre commentaire va déterminer comment vous serez perçu par vos collègues. C'est important de garder cela en tête. Donc voilà comment on revient en fait. L'étape 4 se passe dans le forum de l'étape 3. Et alors, confirmer dans le forum de discussion. Donc, voilà, on vous propose de cliquer j'aime, mais j'ai mis un commentaire. Donc, et puis pour Roland Mudosa, eh bien, je vais l'informer que je lui ai demandé. Voilà, je vous ai envoyé une demande de connexion sur LinkedIn. Je change là où c'est marqué prénom, je mets Roland. Vous voyez, c'est un petit peu touffu, mais souvent ces processus dans les espaces numériques, eh bien, ça se passe comme ça. Il faut, voilà. Et ceux qui sont attentifs auront vu que du coup la pastille verte est apparue. Pourquoi? Parce que pour compléter cette activité, il est nécessaire de publier au moins un sujet et un commentaire. Voilà. Donc sinon, vous ne pourrez pas compléter cette activité. Pour l'étape 4, vous marquez comme terminé, alors que l'activité se déroule dans le forum de l'étape 3. Et ensuite, vous avez deux tâches recommandées, enfin une recommandée, une facultative. Ici, c'est de présenter la fondation à vos collègues sur votre lieu de travail. Et puis ici, c'est donc suivre la fondation sur des plateformes autres que LinkedIn.